Fin octobre 2017, j'accompagne mon mari, Jean-Marc Ayrault, qui est mandaté par la France pour assister à la crémation du roi de Thaïlande. Et 3/4 d'heure avant l'atterrissage, je suis prise d'étourdissement, ma main ne me répond plus, j'essaie d'expliquer à mon mari qui ne comprend pas ce que je lui dis. Et là, peu de temps après, j'ai des vomissements intempestifs. Quand je descends de l'avion, il me faut un fauteuil roulant parce que ma jambe droite ne me porte plus. Et là, tout de suite, on réalise la gravité du cas et on me dirige vers le... Moi, j'ai fait mon AVC en août 2017, le 8 août. Après une journée de vacances bien remplie sur Paris, une journée avec une migraine intensive, je me suis retrouvée à un moment donné prostrée, en débarrassant la table, en sentant qu'il se passait quelque chose dans ma tête, mais en ne sachant pas quoi. Et puis je me suis évanouie. Et quand je suis revenue à moi, je ne pouvais plus m'exprimer. Les mots étaient mis en désordre complet. Je les sentais dans ma tête, mais je n'étais pas capable de les écrire convenablement. Il n'y avait plus aucun mot qui sortait de ma bouche. Je fais tout de suite une IRM, une thrombolyse, je reste 3 jours en soins intensifs. Donc on m'a très vite thrombolysée et je suis restée hospitalisée 12 jours. C'est vraiment pour moi un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Je ne m'attendais absolument pas à ce type d'accident cérébral. Je ne pensais pas faire partie des sujets à risque. J'ai ce que j'appelle, on va dire, un quota d'énergie. Si je participe à des réunions, que je travaille le matin, l'après-midi, je n'ai plus d'énergie. Effectivement, pour les gens, j'ai récupéré totalement, mais en fait, je suis beaucoup plus irritable. Mon mari en fait les frais quelquefois. Surtout une hypersensibilité exacerbée. J'avais effectivement toujours cette petite hypersensibilité avant. Elle a pris maintenant des proportions qui font que je peux me mettre à pleurer en regardant une publicité. J'ai peur. J'ai peur d'une récidive parce qu'on m'a dit qu'il y avait des récidives possibles et effectivement là je me sens quand même une épée de Damoclès sur la tête. Et quand je suis fatiguée, stressée, angoissée, je suis de nouveau en phase d'aphasie avec en mode bégaiement ou incapacité de parler complètement. Lacunes au niveau de la mémoire, au niveau de l'attention aussi. L'entourage ne comprend pas forcément, donc autant mes filles l'ont compris, autant mon conjoint, ou plutôt ex-conjoint devrais-je dire, ne l'a pas compris du tout, ne l'a pas accepté et a préféré me quitter. Pour gérer cette peur de l'entourage, mes filles me surprotègent, c'est un peu compliqué. Elles le font évidemment par amour, mais mon mari, pareil, est très inquiet dès qu'il y a le moindre petit anicroche. Il faut que l'entourage comprenne qu'on a besoin aussi de beaucoup de sérénité et soit dans le calme et pas dans le stress de rajouter les autres. Et depuis, j'ai décidé de m'investir dans l'association AVC 44. Il faut beaucoup parler, c'est important d'en parler. Alors, il y a des choses pour lesquelles on peut échanger qu'entre victimes d'AVC. Et dans ce cadre-là, justement, ça me paraît très important de mettre en place des groupes de parole pour échanger, pour discuter des séquelles qu'on a pu avoir, du comportement de nos proches, de nos craintes, de nos peurs, et puis nos évolutions positives aussi. Motivée par rapport à un accident aussi brutal, je pense qu'on est là après dans ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire qu'on donne vraiment du sel à la vie et on mesure combien chaque moment est important. Une envie de profiter de la vie, parce que je pense que quand on a fait un AVC, on a conscience qu'on est passé à côté de quelque chose qui aurait pu être très grave. Je dis merci la vie parce que je suis tellement contente de m'en être tirée à si bon compte.